Salut à tous, c'est Dromiflo, le week 2 Day 2 de la LFL est donc terminé et c'est parti pour débriefer ces games. Énormément de retournements de situation et énormément de games aussi qui devaient se passer exactement comme prévu. Mais en fait il faut tout pour faire une bonne LFL, donc un peu cette mixture de matchs imprévus et cette mixture de matchs prévus fait qu'au final on a une bonne recette. Donc quoi de mieux que débriefer toutes ces games, le nouveau format arrive, j'ai eu 2 demandes sur Twitter par rapport à faire des formats plus courts, merci à ceux qui me font des rendus, ça m'aide énormément, et n'oubliez pas de vous abonner à mettre le pouce bleu, ça m'aide énormément. Allez c'est parti pour débriefer. Donc voilà les matchs qu'on a aujourd'hui pour cette Week 2 Day 2, on va commencer avec le TLN Pirate contre Zibisport, le Ici Japon Corp contre Vitality, le Solari contre Esprit Shonen qui est pour moi le match le moins intéressant, mais je n'arrive pas à m'intéresser au game d'Esprit Shonen. Je pense qu'il n'y a pas vraiment, à part Kensuke, qui m'intéresse dans cette équipe, pas grand chose arrive à me pimenter et à me dire que je vais me regarder une game d'Esprit Shonen. Donc en étant honnête, il y a énormément de matchs d'Esprit Shonen où je suis en alt-tab parce que, à part les fights, ça ne m'intéresse vraiment pas cette équipe. Je trouve qu'il n'y a pas grand chose. KCB contre Job Life, donc Exaki qui joue contre ses anciens teammates de KCB. Et là, c'est là où, perso, moi, c'est là le petit piment que j'ai eu aujourd'hui avec Ici Japon Corp. Mais Ici Japon Corp, c'est parce que j'aime énormément l'équipe et l'ADR qu'ils ont. En dernier match, on a du coup le Galleons contre Skill Camp. Un match potentiellement à sens unique, mais potentiellement les Skill Camp avec Exofeng peuvent bien créer la surprise. Donc c'est parti pour débriefer tout ça. Et donc c'est parti TLNP contre Zibisport. Je vais pas parler des drafts, c'est très classique, mais on va parler juste du Mundo que je trouve très intéressant et de Tristana aussi. Je pense que Tristana est overall pas terrible contre les Hbots, mais contre certains matchbots c'est très fort. Et je pense que contre Mel c'est très fort. Parce qu'en fait, quand tu vois un match-up Mel, tu vois beaucoup le revert. Et c'est important de voir ce revert. Mais en fait, qu'est-ce que Mel peut faire contre Tristana ? En fait, le problème c'est que Mel, la seule chose qu'elle a react, c'est soit la dernière auto de la bombe et tu vas te shield, ou soit tu arrives à renvoyer la bombe si vraiment tu as un très bon temps de réaction. Si tu arrives à faire ça, tu es bien, mais en fait, la Tristana, elle va te stat check en fait. Mais là où Alistar est très bien, c'est que tu vas juste coup de boule la Tristana, il va rien se passer au niveau du bot. Mais parlons de ce Mundo, parce que quand on voit la compo de TLNP, il n'y a pas vraiment de dégâts forts contre les tanks, dans le sens où, est-ce que Renekton, une fois que Mundo a 3 items, il va le tomber? Non. Combien de Q-spell a besoin que Mel mette sur le Mundo pour le tuer? Au moins 10. Et il faudrait qu'Oriana envoie tout sur le Mundo, Mel envoie tout sur le Mundo, Vi presser pour empêcher que le Mundo presser, et qu'on combo Alistar et qu'on envoie Renekton. Tout ça fait que ce n'est pas possible, parce que sinon la Leona, elle a free CC, le Lee Sin peut envoyer le kick flash, et la Syndra, elle peut taper. Et si Syndra peut taper, Tristana peut taper, Leona peut poser les CC, et les TLNP n'ont plus de CD et ne peuvent plus rien faire. Et on va voir que ce Mundo va poser énormément de problèmes, mais il faut parler de la game parce qu'elle est importante. En early game, les 5 premières minutes sont très bien pour Zib, et après ils vont tous raw. Ils vont paniquer complet et ils vont penser qu'avec leur draft, ils doivent jouer vite. Et c'est une très grosse erreur quand tu joues contre une draft mid-game et que tu as une draft late-game, c'est que tu n'as même plus besoin de te presser. C'est à eux qui ont un chronomètre au-dessus de la tête où eux, ils doivent vite prendre la lead parce qu'ils ont Renekton, ils ont Vi, ils ont rien, ils ont Mel. Parce que si Tristana, Syndra, Mundo scale, tu peux être assuré que la compo TLN Pirate ne peut rien faire contre eux. Et du coup, les Zips se sont beaucoup trop pressés et ils ont donné 6k gold lead au TLN Pirate à 26 minutes de jeu. Mais les TLN Pirates vont exécuter un mauvais fight au Drake où une fois que le Mundo touche les 3 items, le Mundo fait que de la résistance magique parce qu'il y a pas vraiment de dégâts AD du côté TLNP et tu n'as aucun intérêt de faire de l'armor contre Vi et Renekton, dans le sens où Renekton va faire Black Cleaver qui va t'enlever 30% de ton armor et la Vi avec le passif va te break énormément de shield, donc fais juste de l'ARM et t'es sûr à 100% que Vi et Renekton te mettra jamais ces dégâts quand tu es Mundo. Et Adam va rouler sur le fight, très bon combo de Saken, ils vont réussir à trouver le shutdown sur tous les joueurs TLNP et en fait ils vont être désarçonnés complètement, ils vont faire n'importe quoi à beaucoup de reprises et ils vont trop cette game. Zib arrive à prendre cette game, mais petit coup de gueule du côté TLNP parce que je pense qu'ils auraient pu beaucoup mieux jouer et je pense que le fait que Darius soit ban, je suis pas d'accord de ce ban Darius dans le sens où Adam, ok, c'est un joueur de Darius, mais est-ce que quand à chaque fois tu le vois jouer Darius et surtout avec Darius ATM, est-ce que dans le style de jeu Zib, ça marche? Moi personnellement, je pense pas. Et autre chose, est-ce qu'avec Darius, dans Oriana, Vi, Mel, il était aussi confort que... Je pense que c'est pour la phase de lane qu'ils ont fait en sorte de ban le Darius,
Mais pour moi, le problème, c'est... Je suis pas trop d'accord avec ce ban Darius, mais encore une fois, si il pique Darius, potentiellement, il va stomp Spooder avec Ulvarus parce qu'il connaît le match-up Darius-Renekton. On sait pas, mais on avait vu Adam une fois contre Cal et Sin. Quand il avait joué le Renekton Darius, il avait arraché Calais, mais un point horrible. Mais après, bon, c'est Calais, c'est un joueur de Div 2. Adam contre des joueurs de Div 2, on sait que ça fait potentiellement à haut niveau. Peut-être le match-up est jouable. Bref, on va passer sur cette game 2. Un peu dommage pour les TLNP. Mais bref, c'est parti pour la game suivante. Et on est parti pour la game 2. Ici, Japon Corp contre Vitality. Donc, les drafts sont plutôt classiques. On va retrouver des deux côtés des drafts très classiques. On voit Manati sur son Xin-Zhao. Donc Manati dans le Day 1, on se souvient, il avait fait une game de Skarner contre Solari. Il a fait tout ce qu'il pouvait, mais malheureusement, ses teammates se sont fait complètement exploser. Et il n'a pas pu voir le jour. Donc là, l'idée est de se dire, est-ce qu'il va pouvoir vraiment performer contre des jungles milieu, voire bas de tableau LFL, qui est Daoshu. Donc pour moi, Daoshu est dans le top 7, top 8 jungle LFL. Logiquement, si Manati veut garder sa place, il faut le froisser. Donc, est-ce que c'est ce qui va se passer? On va le voir tout de suite. Et du coup, on est parti pour débriefer la game entre ici Japon Corp et les Vitality. Ça va être très simple. En fait, les Vitality passent devant en early game. Ils ont 1900 gold d'avance. Et là, je me dis, attention parce que Vi, Orianna, Ziggs, Nautilus, Ambessa, si tu passes la barre des 4K gold, c'est les compos vraiment super cons à jouer, très simple, où c'est one target très simple, tu tues la personne et il n'y a plus grand chose à faire. Mais il y a pas mal de choses à prendre en compte, c'est que la draft ici Japon Corp outscale. Mais est-ce que la draft ici Japon Corp peut faire des choses? Et ben en early game, ils ont eu vraiment du mal, jusqu'au moment où il y a eu pas mal d'erreurs de la part de Decap et de Daoshu sur énormément de phases de jeu. Et en fait, tu sens que Jungle Support se comprennent beaucoup mieux du côté d'ici Japon Corp que du côté VidB. Et en fait, dans les Riverbots, Decap se fait catch 2 fois, Decap donne 2 kills. T'as pas mal de moments aussi où Shayek qui va mourir parce qu'il bouge à des moments où il doit pas bouger. Et là où ça a le plus pêché, c'est sur les sides, parce qu'on a envoyé Soldier au niveau du mid et on a envoyé Dajor au niveau du bot. Et on sentait que l'un-v au niveau du bot entre Yaki et Dajor faisait très mal pour Yaki. Overall, c'est beaucoup de Manati et le fait que les IC Japon Corp soient très connectés entre eux qui font qu'ils vont prendre énormément de kills et ils vont passer de 2k gold derrière à 3k gold d'avance. Ils vont choper 1, 2, 3, 4 Drake, la Soul Montagne, et ils vont totalement exploser les VidB. Le problème est quoi? C'est que Potent était très fine dans son match-up parce que c'est dur de jouer en early game quand tu joues Camille contre Ambessa. Mais en fait, avec Camille, une fois que tu as 2-3 items, tu vas commencer à outscale Ambessa et ne pourras plus rien faire en side. Et c'est là où je disais qu'ici Japon Corp outscale parce que, a priori, à part top lane, ça a l'air d'être fine le scaling dans les deux équipes. Mais le problème de jouer one target contre la compo ici Japon Corp, c'est qu'il peut faire 2 Zonia sur les mages. Xin est autosuffisant en termes de peeling et la Leona est impossible à one shot et la Camille va faire que des items HP, ça va être un gros bruiseur et dans le pire des cas elle peut presser juste après au cas où et elle peut se repositionner. Donc c'est pas très facile de jouer ce genre de compo et une fois que les Japon Corp avaient la Soul Montagne, quand des compos one target, tu n'as plus les dégâts pour one shot une target avec tous les CD ou tu dois utiliser 2, 3, 4 CD en plus et c'est beaucoup trop et ça fait que la compo Vitality B manquait de peps, mais on sent quand même que Manati a mis une grosse droite dans le match-up direct contre Daoshu et c'est ce qu'on lui demandait. Félicitations Manati et on va passer au prochain débrief de la Game 3. Et la Game 3 c'était le Solari contre Esprit Shonen, c'est parti pour débriefer ça, est-ce que le match va être intéressant ou non? Et c'est parti, on va parler vite fait de la draft parce qu'il y a un pic un peu particulier. C'est on va envoyer le Wei au niveau du mid contre Syndra. Donc le match-up Wei-Syndra est ok, c'est un 50-50, un peu à l'avantage Wei en early game et la Syndra outscale. Mais là, il y a un argument pour dire que Wei puisse outscale Syndra, c'est dans le sens des teamfights. Si Wei peut, au plus Wei peut proc de passif facilement en fight, au plus Wei est fort, parce qu'en fait c'est un effet multiplicateur de dégâts qui est vraiment incommensurable, donc c'est quand même important d'avoir ce multiplicateur là. Et là tu vois, les mêlées, t'as Naafiri, Victor, à part s'il fait que de E dans les teamfights, mais il faut bien qu'il se positionne pour mettre des catch, pour mettre des Q, donc il peut choper Victor, il peut choper Shen, il peut choper Ambessa, mais le problème est que
Dans la réalité des choses, l'Ambessa elle va presser, donc elle peut vite se barrer des spells de Wei. Même si le Ambessa est facile à dodge, quand t'envoies tes sorts avec Wei, tu es immobile. Et ça, c'est un argument qu'il ne faut pas le renier. Et bah, Naafiri, elle peut W. Donc Wei en pro est beaucoup moins fort qu'en solo queue parce que bah, les joueurs sont plus assidus sur ce qu'est le champion et ses forces. Et aussi Wei a un peu moins de patates une fois que la Syndra a ses 40 stacks. Et je suis pas trop fan moi du combo Wei-Vi, tu sens ça moins de patates que Syndra Naafiri. Mais on va voir dans la game, est-ce que Kensuke a pu faire quelque chose avec son Wei? On va débriefer ça tout de suite. Et c'est parti, le débrief va être assez facile, mais il faut quand même parler de certains joueurs Esprit Shonen que je trouve qui est une très bonne surprise. Déjà, numéro 1, coup de cœur, moi j'aime énormément Arc Fiend Oni, niveau de la top lane chez Esprit Shonen, qui m'impressionne de jour en jour parce que vraiment il n'est pas aidé des masses avec ses teammates, mais franchement il fait des games plutôt sympas, que ce soit sa game d'Atrox, que ce soit sa game Xanté, il se démerde très très bien le top laner Esprit Shonen. Donc, en early game, c'est assez disputé, donc il n'y a pas vraiment de lead significatif, si ce n'est que Solari est des meilleurs laners poste pour poste, donc tu crées quoi? Tu crées 600, 700 gold d'avance, mais c'est pas significatif pour gagner une game. C'est bien que tu sois fort en lane, mais il faut conclure. Et ben, ils ont quand même conclu, mais il faut quand même parler de ce mid-game. Et ben en fait, après ce 3-3 et c'était even à 7 minutes de jeu, et ben les Solari, après, ils vont faire un skirmish, 2, 3, ils vont invade des camps, et en fait, ils vont grappiller, ils vont éclater les esprits shonen dans 2 skirmish, et ils vont créer 4k gold lead. Tu donnes 4k gold lead à Solari, en plus quand t'es esprit shonen, la game devient trop dure. La Syndra a 2 items, et on se retrouve avec le Wei qui a 1 item et demi. Le Wei, quand c'est beaucoup trop derrière, tu ne peux rien faire, à part mettre des CC et zoner. Mais le problème est que, bah du coup, qu'est-ce qu'on fait Solari très intelligent? Ils ont fait de l'armor. Parce que Wei solo AP quand t'es beaucoup trop derrière et en plus avec Torche, plus bah il a pas le deuxième item, à 23 minutes il a même pas le deuxième item, et bah tu peux te balader quand t'es Solari. Donc bah c'est ce qui s'est passé. Ça manquait cruellement de dégâts de la part d'Esprit Shonen. Je fais une petite parenthèse, quand je disais Torche, c'est très bien Torche hein, dans cette game, je dis pas le contraire, c'est très fort même. Et c'est juste que bah, quand t'es derrière et que t'as pas 2-3 items avec Wei, ça fait trop mal et t'as l'impression que tu manques énormément de dégâts, même si ça fait ça pour beaucoup de champions. Avec Wei, c'est multiplicatif, comme je parlais avec les passifs. Et les esprits shonen n'ont pas vu le jour, ils sont fait complètement arracher, même si on a eu une petite minute ou 2 ou 3 d'espoir pour cette équipe. C'était rapide et efficace, Chubai esprit shonen, mais il leur restera encore des matchs et j'espère pour eux qu'ils vont réussir à comeback. On est parti pour parler du match suivant, c'est parti. Et le match suivant pour moi qui était potentiellement le plus intéressant, c'est le Karmine Corp Blue contre JL. Est-ce que Exa a pu faire tomber ses ex-teammates? On va voir ça tout de suite parce que ça a été une game très disputée. Let's go. Et donc on va parler vite fait de la draft parce qu'il y a pas mal de picks sympas. On voit ce Viego, donc Viego Syndra. J'aime énormément la draft JL. Mais le problème de Viego ATM, c'est que le champion, à part dans les meilleures conditions, est pas terrible. Et même si tu le mets dans les parfaites conditions, et ben en fait, t'es juste even à pas mal de junglers en termes de puissance. La réponse Trundle à Viego est parfaite. Tu peux pas faire grand chose dans Viego contre Trundle. Et un truc qui est bien, c'est que très bon combo avec Trundle Poppy et Trundle Victor, c'est bien parce que tu vas pilar la Poppy potentiellement. Mais le deuxième truc bien, c'est que Poppy est bien dans Viego et bien dans Gnar, mais ça, il a été piqué après. Mais c'est que le pilar fait un slow qui fait que les matchs peuvent toucher l'exclusivité de leur sort. Et tu peux aussi avoir la cage de Victor par-dessus. Et vu que t'es slow, tu ne peux pas sortir de la cage de Victor. Et tu peux très vite te prendre la foudre pour pas grand-chose. Et ce pick Sylas aussi qui est bien vu, parce que t'es contre Orianna, l'ulti Orianna est bien, l'ulti Nautilus est bien, l'ulti Gnar est très bien, donc très bon pick, très bonne draft de KCB, et on va voir comment ils l'ont piloté tout de suite. Et donc du coup la game va être très rapide à débriefer, parce qu'il faut parler de pas mal de choses. Mais déjà, avant de commencer, la game était quasiment à chaque fois even, ça se balançait la balle des deux côtés, les KCB passaient à 1500 gold d'avance, après c'était les JL, après les KC, blablabla. Mais un truc que les JL ont mal fait, entre guillemets, pour moi, c'est que ils ont pas stacké les Drake, et du coup, KCB se retrouvait très rapidement avec cette Saul X-Tech. Et en fait, quand tu vois la compo, je vous parlais de ce Trundle Victor
qui vont très bien ensemble. Et ben en fait, le problème, il est encore pire, c'est que si tu as lame Hextech, et ben le Pilar plus la cage de Victor, faut qu'ils se la prennent à 100%. Et même avec Victor, tu peux du coup faire un combo avec l'Hextech qui est pas beaucoup connu contre les cibles qui n'ont pas de dash, c'est que tu peux E et tu peux Cage. Et en fait, ce qui fait que ça permet que le slow du Drake Hextech fait que la cible que tu touches prenne cette Cage, tu refresh tes CD et tu balargues, tu peux même toucher un petit ulti et tu peux out une personne, et ce qui fait que c'est énormément de stats. Et en plus, les Drakes, c'est des stats flat chacune. Le Drake Hextech sur chaque joueur cassé, c'était parfait. Mais Shift fait un bon early game, je trouve. Il avait trouvé pas mal de solutions. Mais quand tu vois la draft KCB, pour moi, c'est un noob draft. Mais les KCB ont mieux joué en teamfight, se sont mieux compris. Et en side, joué globalement mieux. Et la game s'est terminée plutôt tard. En vrai, la game s'est finie à 36-37 minutes de jeu. Il faut faire quand même... Et moi, là, c'est ce que j'aimerais dire. Un gros coup de cœur au Sylas de Camilo qui a été incroyable. Il a fait une énorme game. Dans le sens où il y a eu un fight au niveau du blue buff top. Il prend l'ulti Gnar et il 4-man ulti contre le mur. Il solo win le fight avec son Sylas. Donc Camilo, franchement, le Sylas, bravo. Il n'y a pas grand chose à dire. Il a arraché cette game. Et coup de cœur aussi pour le Pit Trundle que j'ai énormément aidé. Énormément de pragmatisme et de professionnalisme du côté du coaching staff qui a directement vu l'angle, ou peut-être que c'est Yukino qui a collé cet angle, mais que ce soit Skarner ou que ce soit Trundle, gros coup de cœur sur ces deux picks possibles. Hot pick aussi, que là c'est un peu un coup de gueule entre guillemets que contre JL, moi je trouve, c'est que la Poppy Open ça n'existe pas, je ne vois pas pourquoi Poppy devrait être open. C'est le meilleur jungler ATM je trouve, dans le sens où tu as des dashs partout, tu as des dashs au niveau des supports, tu as soit des ADC mages, ou soit tu prends des Lucian Milio, des trucs comme ça, donc ça value un peu la Poppy. Au niveau du top, il y a des dashs partout, et ton opposant jungle, Xindao c'est un dash, Jarvan c'est un dash, Naafiri c'est un dash, même le Viego c'est un mini dash, Gnar au niveau du top ça a des dashs aussi. Le pick est juste trop fort dans tout et sera forcément value, donc pour moi il faut les ban. On l'a vu au first stand, c'était ban tout le temps, il y en a WC, c'était ban tout le temps, donc il faut vraiment les ban. Mais bref, bravo à Cass et B, et nice try pour les JL de speak Viego. Malheureusement je suis pas d'accord avec le Poppy Open, mais on voit que Viego montre ses limites quand même et que le champion a potentiellement en pro besoin d'un buff, même si sur le cul il est déjà très fort. Et on va passer pour débrief le prochain match et potentiellement le dernier, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Allez, let's go. Effectivement, c'était le dernier match, le Galleons contre Skill Camp. Pour moi, c'était censé être un match à sens unique pour les Galleons, mais on va voir, est-ce que Exofeng va pouvoir nous refaire un tweet où il va dire qu'il arrache toute la LFL. Et bah, c'est parti pour débrief. Et donc c'est parti, on va débriefer rapidement ce match Galleons Skill Camp parce qu'il était bien évidemment à sens unique. Les Galleons ont arraché les Skill Camp. Beaucoup ont été faits via le match-up top et il y a eu une support gap dans cette game qui était beaucoup trop difficile. Je trouve que Zoelis a mis la purée à Steelback et même sur chaque rôle tu sentais qu'il y avait un gap. Les Galleons n'ont pas eu de difficulté à accélérer cette game. À 20 minutes de jeu, il y avait 10 Gold d'avance, c'était beaucoup trop. Et les skill camps se sont littéralement fait stomp. Il n'y a que Exofeng qui a pu faire quelque chose, qui a pu prendre 2-3 ressources grâce à Steelback. Mais ce n'est pas assez, tu sens juste que les Galleons jouent mieux, ont plus de mains, jouent plus vite, comprennent mieux le jeu, jouent mieux la vision. Et ce qui ont fait que les skill camps se sont fait arracher. La game était injouable pour eux. Et du coup, Galleons passe en 3-2, Skill Camp passe en 3-2, ça nous fait une LFL très stack. Et on passe pour le bilan juste de ce Day 2 et des résultats des équipes. Donc du coup, pour le bilan des résultats des équipes, Galleons sont en 3-2, Karnmin Corp Blue du coup sont en 3-2, Skill Camp aussi, Solari du coup sont aussi en 3-2. Et du côté d'ici Japon Corp, ils passent en 2-3, du côté de Job Life, ils sont aussi en 2-3. Oui, c'est ça, ils sont en 2-3, excusez-moi. Non, ils sont en 3-2. Les TLN Pirates, du coup, sont en 2-3. Les Vita sont en 2-3. Les Zip, du coup, sont en 1-4. Et les Esprit Shonen sont en 0-5. Donc, est-ce que ces équipes vont pouvoir se relever? Je pense que pour Esprit Shonen, c'est la fin des playoffs. Je ne les vois pas faire, même s'ils font 1-5, je ne les vois pas comeback. Je pense, pour moi, mes petites hot takes, et là c'est là où je vais vous demander vos hot takes, mais pour moi c'est Vita et Esprit Shonen qui ne feront pas les playoffs. Je ne pense que Zip va scale, je pense que l'arrivée de Cobbs fait vraiment du bien,
Et je pense que les autres équipes, potentiellement, peut-être, ici, Japon Corp peut s'écrouler, mais sinon, ça m'étonnerait. Peut-être Skill Camp peut s'écrouler aussi. Je pense qu'il y a un monde que Skill Camp peut crash out quand les équipes vont comprendre qu'il faut ban Draven et pas laisser l'OTP open. Mais bon. Pour moi, je mets une pièce sur Esprit Shonen Vita ou Esprit Shonen Skill Camp qui font pas les playoffs. Mais on verra ça demain. Les équipes qui vont win ou lose demain, ça comptera énormément sur le classement. J'espère que cette vidéo vous aura fait kiffer. Et moi, je vous souhaite une très bonne matinée, après-midi, fin de soirée. Comme d'hab, pouce bleu, abonnement, ça me ferait plaisir. Prends soin de toi, mec. Ciao, bye.